Pouvoir donc démarrer le troisième webinaire qui porte sur un dispositif là aussi soutenu par l'État à l'origine et par les collectivités locales, les passes numériques haptiques. Donc j'invite Maëlys Guiral et Simon Plard pour la présentation des passes numériques. Donc, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Ok, super. Et vous voyez mon écran? Aussi, oui, très bien, merci Maëlys. Ok, super. Alors, je me présente, je suis Maëlys Guiral d'ATIC, donc je suis chargée de développement et j'accompagne les commanditaires, donc ce sont les structures qui financent les passes pour la définition de leurs besoins, donc généralement jusqu'au devis. Après, c'est une collègue qui prend le relais. Et donc, je ne sais pas si Simon a son micro allumé pour pouvoir se présenter. Non, il ne l'a pas allumé. Mais... Bon, c'est pas grave, je vais continuer et peut-être voilà, qu'il interviendra pour la partie qualification des lieux. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le contexte, le fonctionnement du PASS. Ensuite, nous ferons un zoom sur la distribution et sur la démarche de qualification des acteurs de médiation numérique. Et nous verrons ensuite les retours d'expérience et je vous en dirai un peu plus sur le modèle d'ATIC. Donc, le contexte, vous le connaissez, ces chiffres, vous les connaissez déjà sûrement. Donc, 13 millions de personnes éloignées du numérique en France, de plus en plus de démarches administratives qui sont dématérialisées, donc 1613 d'ici à 2022, et un constat d'abandon face aux démarches en ligne. Donc, 12%, ça concerne les personnes qui ont déjà essayé de faire les démarches en ligne, donc qui ont commencé, donc ça ne compte pas en compte tout le reste, donc ce n'est pas très représentatif, mais ça donne déjà une idée des difficultés. Donc, ces difficultés face au numérique, elles ne concernent pas qu'une partie de la population, pardon. Ça peut concerner tout type de personnes, donc un agriculteur dépendant de la PAC, un parent, une personne non bancarisée ou un acheteur de véhicules. On peut tous, à un moment donné, être en difficulté face au numérique et avoir besoin de monter en compétences. À côté de ça, il existe 5400 lieux de médiation numérique en France qui sont recensés. Donc ici, vous avez une liste non exhaustive de ces lieux. Donc ça peut être des tiers-lieux, des médiathèques, des bus itinérants, par exemple, des centres sociaux, des PIMS. Donc ces lieux existent. La seule chose, c'est qu'ils accueillent souvent un public qui a déjà plus ou moins d'affinité avec le numérique. Enfin, en tout cas, ils accueillent leur public. Et l'idée du PASS, ce serait de ramener de nouveaux publics vers ces lieux. Parce que voilà, la question qui est partagée, c'est comment atteindre ces millions de Français éloignés du numérique. Et donc, c'est la question qui est partagée par de nombreux acteurs et à laquelle essaie de répondre le PASS haptique. Donc, le PASS haptique, là, vous avez un visuel. Le département de l'Allier s'engage pour l'inclusion numérique. Donc, c'est un pass qui se trouve dans un carnet de 10 passes. Généralement, ça peut aussi être un carnet de 5 passes. Et un carnet va être distribué à un bénéficiaire. On a repris le code culturel du ticket restaurant et du bon cadeau pour réellement qu'il y ait un effet de traction des bénéficiaires vers ces lieux de médiation numérique. Et pourquoi 10 passes? Parce qu'on veut vraiment insister sur l'idée de parcours, ne pas juste aider une personne en urgence, même si c'est très important, mais voilà, pouvoir vraiment avoir une montée en compétences sur plusieurs services. Au niveau du fonctionnement, donc on a un commanditaire qui peut être une collectivité, donc ici le conseil départemental de l'Allier, ça peut être une entreprise comme le Crédit Agricole ou une fondation comme la Fondation Orange, qui va identifier un besoin sur son territoire et va cibler un public prioritaire. Donc, ça peut être voilà, un des publics qu'on a vu tout à l'heure, des jeunes par exemple, et qui va commander des passes haptiques. Il va ensuite distribuer les passes soit directement aux bénéficiaires si c'est un point de contact avec les bénéficiaires qui souhaitent cibler, soit passer par un réseau de distribution. Par exemple, ici, si on cible les jeunes, on va vouloir passer par une mission locale parce que c'est le meilleur point de contact, enfin, c'est un bon point de contact avec des jeunes qui pourraient en avoir besoin.
Le distributeur va remettre au bénéficiaire le pass haptique avec une lettre d'accompagnement qu'on verra plus tard, sur laquelle figurent les acteurs de médiation numérique qui sont qualifiés haptiques. Une fois que le bénéficiaire a le pass en main, il va se rendre chez un acteur de médiation numérique qui sera qualifié haptique. Il va suivre un accompagnement et à la fin de l'accompagnement, il va donner un de ses passes. Ce pass va être scanné par la structure de médiation numérique et elle sera ensuite contrepayée par haptique. Le lieu rentre aussi des données lorsqu'il scanne le pass, donc pour quel service il a délivré. On a aussi donc la donnée de la date, par exemple. Toutes ces données-là vont remonter dans le tableau de bord du commanditaire. L'acteur a aussi un tableau de bord, on le verra plus tard, vraiment pour suivre son activité liée au pass. Et donc voilà, le bénéficiaire, au centre de tout ça, voilà, va être en contact, on va dire, avec deux structures, la structure de distribution et ensuite le lieu. À côté du pass, on a créé différents outils. Donc ici, on a co-créé un référentiel national de services de la médiation numérique, donc avec des médiateurs, pour être au plus proche des besoins des bénéficiaires. Donc ce référentiel comporte 129 services. Le but, c'était vraiment d'homogénéiser l'offre de services sur le territoire pour ensuite aussi pouvoir mieux analyser les parcours, par exemple, qui ont été réalisés. Et il est évolutif et en bien commun. On a ouvert une plateforme de concertation en début d'année pour justement avoir des retours terrain. Et donc là, on vient de finaliser ce référentiel et maintenant, voilà, on essaye de le mettre en place. Donc ça sera soit pour 2021, soit pour 2022. Là, vous avez différents exemples de services du référentiel. Donc ça peut être parent à l'ère du numérique, connaître les usages, jouer son rôle de parent, maîtriser le poste informatique, par exemple, ou découverte et usage de l'emploi store. Ici, vous avez le lien du référentiel. Je ferai passer la présentation, donc vous pourrez retrouver ces différents liens facilement. Un autre outil important est la cartographie. Donc, c'est une cartographie des points de présence, pas réellement des acteurs qualifiés, mais des points de présence qu'on distingue. Par exemple, une mairie peut se qualifier haptique et qu'il y ait 2 médiathèques sur le territoire qui dépendent de la mairie. Et du coup, voilà, les 2 médiathèques seront les 2 points de présence et c'est ces 2 médiathèques qu'on verra apparaître sur la cartographie et non pas la mairie. Le but de cette cartographie, c'est d'orienter le public. Donc, vu qu'elle est accessible à tout le monde, elle sera accessible aux distributeurs qui pourront orienter les bénéficiaires vers le bon lieu, celui qui délivre l'offre qui est la plus pertinente pour le bénéficiaire. Donc, j'en arrive à l'adéquation de l'offre et de la demande. Regarder par rapport à la demande du bénéficiaire ce qui est le plus pertinent. On peut aussi, du coup, réfléchir à des parcours de médiation numérique et au niveau du maillage territorial, réfléchir, regarder s'il y a des zones blanches où il devrait y avoir un lieu de présence, par exemple. Donc ici, vous avez un exemple. Donc, par exemple, le Mazier, à Bourbon-la-Chambreau. Donc, vous avez son site internet, l'adresse pour pouvoir s'y rendre, et ensuite les services qui sont délivrés. Donc, bien sûr, cette carte n'est pas à destination du bénéficiaire, puisque logiquement, s'il est éloigné du numérique, il aura du mal à trouver cette carte en ligne, mais plutôt à destination du commanditaire et du distributeur. Donc, les consoles, donc, comme je vous l'ai dit, il y en a 2 différentes, une pour les acteurs et une pour les commanditaires. Celle des acteurs sera vraiment pour suivre l'activité liée au pass. Donc, c'est à partir de là qu'ils pourront scanner leur pass et voir quels services ils ont délivrés, quelle latence potentiellement entre les différents ateliers, etc. Et sur la plateforme commanditaire, on retrouvera toutes les données liées à l'usage des passes sur l'ensemble du territoire. Donc, combien de passes ont été injectés, combien de passes ont été scannés. Donc, injectés, ça veut dire distribués. Quels sont les lieux qualifiés haptiques qui sont les plus actifs sur le territoire et pour quel pass, quel a été le service rendu, à quelle date et dans quel lieu. Donc maintenant, on va faire un zoom sur la distribution. Donc, qui peut être distributeur? Ça peut être vraiment tous les points de contact pertinents avec le public qu'on souhaite viser. Donc là, on peut être créatif. Mais souvent, ça va être des CCAS, réseau bancaire, par exemple, on peut penser au point passerelle des crédits agricoles.
Ça peut être des MDSI, des agences Pôle emploi, des mairies, voilà, tout type de structure. Le but de la distribution, c'est de repérer le public en difficulté face au numérique. Donc, bien sûr, ça va être une écoute et la connaissance de ces usagers, mais pourquoi pas aussi l'utilisation de questionnaires en ligne ou d'outils diagnostiques. Donc, Pix, que vous avez vu tout à l'heure, ça peut être les bons clics, pardon, ou par exemple des questionnaires en ligne. Il me semble que la CAF du Gard en avait fait un. Ensuite, préconiser un parcours de médiation numérique en fonction du besoin de la personne. Donc, nous, on propose des parcours types, par exemple. Donc, on regarde quel service serait intéressant pour une typologie de bénéficiaires et ensuite, on croise cette donnée avec l'offre qui est réellement présente sur le territoire parmi les acteurs qualifiés aptiques. Donc, voilà, c'est quelque chose qui peut être fait. Et ensuite, orienter vers le lieu de médiation numérique qui répondra au mieux aux besoins de la personne. Donc, ici, on peut s'appuyer sur 2 outils qui sont la cartographie et la lettre d'accompagnement qu'on va voir juste après. Une chose qui peut être faite aussi, donc il y a plein de modalités différentes, mais ça peut être, par exemple, de prendre le premier rendez-vous dans le lieu d'accompagnement, dans le lieu de médiation numérique, avec la personne, au téléphone, vraiment pour l'engager dans la démarche. Donc, le but, c'est de remettre vraiment un carnet par personne, et non pas quelques passes du carnet à une personne et le reste à une autre, parce qu'on peut perdre... la donnée n'est plus fiable si on veut analyser les parcours, par exemple. Donc, c'est vraiment un carnet par personne. Et on ne peut scanner que 2 passes pour un service. Donc, par exemple, le service découvrir le poste informatique, si la personne a besoin de revenir dessus, elle peut revenir une fois dessus. Mais voilà, 3 passes ne pourront pas être scannées sur ce service. Et ensuite, sur la lettre d'accompagnement, donc vous retrouvez les lieux qui sont qualifiés aptiques sur le territoire et leurs coordonnées. Donc, on est resté sur le format papier pour rester simple et accessible à tous. Au niveau de la qualification, donc on a mis en place ce qu'on appelle une démarche de qualification, donc qui est une démarche qui se fait en ligne de manière autonome. Ici, vous avez le lien pour entamer la démarche. Je ne vais pas trop m'étendre sur les détails parce qu'on organise des webinaires gratuits de 30 minutes régulièrement. Donc, c'est Simon qui les anime en 2 étapes. Donc, par exemple, mardi, vous avez un webinaire à 14 h sur l'étape 1 qui est découvrir Aptic. Donc là, on va voir plutôt l'intérêt de se qualifier, le fonctionnement des passes. Et l'étape 2, donc il me semble que le prochain webinaire sur l'étape 2 est jeudi à 14 h. Et donc là, on va vraiment faire la démarche pas à pas pour que vous puissiez ensuite la refaire chez vous en ayant vu toutes les étapes. Donc, pour vous inscrire au webinaire, vous avez le lien juste ici. Si vous avez des questions ou des soucis, lorsque vous entamez la démarche de qualification, n'hésitez pas à utiliser le bouton d'aide. Donc, c'est un petit bouton violet en bas à droite de votre écran. Ou sinon, vous pouvez écrire directement à support@aptic.fr. C'est par ces 2 canaux qu'on sera les plus réactifs. La dernière étape de la qualification Aptic, c'est l'abonnement au kit Aptic, qui est donc de 7 € par mois ou de 77 € par an. C'est un abonnement qui ne débute que lorsque le premier pass est scanné. Donc, par exemple, si vous vous qualifiez aujourd'hui, mais que le déploiement de pass ne commence que le 1er mars et que, par exemple, vous ne scannez votre premier pass que le 4 mars, votre abonnement commencera au 4 mars. Dans ce kit, vous retrouvez une douchette pour scanner les passes, des guides d'utilisation et des supports de communication pour dire que vous pouvez accueillir des personnes bénéficiant du pass Aptic. Au niveau des retours d'expérience, donc ce sont des chiffres qui sont issus des Aptic XP, qui sont des expérimentations qu'on a menées en 2018-2019 sur certains territoires. Donc, il y avait la Gironde, la Guyane, Marseille, Roubaix, et peut-être d'autres territoires aussi. Je n'ai plus la liste en tête. Donc, c'est des petites expérimentations où on a vraiment suivi les bénéficiaires. Il y a eu un questionnaire pour avoir leur ressenti. Et donc, ce qui en est ressorti, c'est que 88% des bénéficiaires ne connaissaient pas le lieu avant d'utiliser le pass Aptic pour réaliser des démarches administratives. Donc, ça, c'est le chiffre qui est le plus important pour nous, parce que c'est le but du pass, c'est vraiment de faire d'amener des personnes qui n'allaient pas dans ces lieux vers ces lieux. Ensuite, 43% des personnes ne savaient pas
qu'elles pouvaient être accompagnées dans leur montée en compétences numériques. Et 86% souhaitent recevoir de nouveaux passes pour découvrir d'autres activités et compétences. Au niveau d'ATIC, j'ai fait un petit schéma sur notre modèle économique pour que vous puissiez comprendre. Donc ici, on retrouve les 100 euros du pass, puisque 10 euros par pass et 10 passes dans un carnet. Donc une valeur faciale de 100 euros qui ne va pas chez Aptic, mais qui est conservé dans un compte séquestre pour pouvoir piocher dedans à chaque fois qu'on contrepaie un lieu, lorsqu'il a réalisé un service. Donc, à ces 100 euros, le commanditaire va ajouter 4% de la valeur faciale. C'est ce qu'on appelle les frais contributifs. Donc, pour 100 euros pour un carnet, ici, ça représente 4 euros. Ces 4 euros, pour nous, ça représente les coûts d'impression, les éditions des lettres d'accompagnement, le processus de qualification, etc. Ensuite, lorsque le pass est scanné, on prélève aussi 4%. Donc ici, je suis en flux financier simplifié en hors taxe. En réalité, donc, ce sera 9,52 € qui seront reversés à chaque structure lorsqu'un pass est scanné. Mais donc ici, on va faire ça pour, on va dire, 4 € pour si tous les passes de ces carnets sont scannés. Et donc, ça fait que 96 € iront au lieu de médiation numérique sur le territoire. Et au niveau du modèle d'ATIC, donc on est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, à gouvernance mixte. Donc c'est-à-dire que dans notre gouvernance, on va retrouver des commanditaires, des médiateurs, pour voilà, avoir aussi des besoins, enfin, des idées différentes et aussi des besoins différents. On est agréé ESUS et on dispose du label numérique inclusif catégorie passe numérique. Et si vous souhaitez en savoir plus, on a ce site internet qui peut vous en apprendre plus sur le modèle d'ATIC. Voilà, j'ai fini ma présentation, donc j'imagine qu'il y a pas mal de questions. Donc, alors, effectivement. Alors, merci beaucoup, Maëlys. Donc oui, on a quelques questions de précision, vraiment sur le dispositif en tant que tel. Il y a Evelyne Durand qui te demande en fait si je croyais que l'aide numérique était gratuite. Donc voilà, peut-être expliquer pourquoi les 10 €. D'accord. Alors, en fait, le service n'est jamais gratuit. Lorsqu'il est gratuit, il est quand même financé par un tiers. Donc là, nous, on permet en fait que ce ne soit pas toujours les mêmes structures qui financent les passes. Le but, c'est d'avoir une diversité de commanditaires, d'impliquer les entreprises. On veut fonctionner sur le modèle du pollueur-payeur. Donc, ceux qui dématérialisent paient pour l'inclusion numérique. Et donc, voilà, c'est une manière différente de financer les ateliers de médiation numérique. Ça reste gratuit pour l'usager. Et au-delà de ça, l'usager peut voir aussi, même si ce n'est pas forcément représentatif, mais le coût du service auquel il participe. Et voilà, ça a un effet de traction aussi. Lorsqu'on a un carnet de 100 € dans les mains, ça peut permettre de passer la porte d'un lieu où on ne serait jamais allé. Donc, je ne sais pas si ça répond... Je pense que ça répond à la question. Et Evelyne, tu nous dis. Il y a aussi une question de Marc sur donc un chèque est égal à une compétence numérique ou à une durée de formation. Un peu de précision là-dessus. Alors, c'est égal à un service issu de notre référentiel. Après, pour le format, on laisse libre aux médiateurs de définir en fonction, eux aussi, de leur modèle économique. Une médiathèque n'aura pas le même modèle économique qu'un Fab Lab. Donc, ça peut être généralement, on part sur des ateliers d'1 heure individuels, mais ça peut être du format collectif. Donc, par exemple, 4 personnes sur 1 heure. Du coup, on passe à 40 € de l'heure. C'est pas pareil. Ou un format plus court. Donc, ça, c'est vraiment aux médiateurs de structurer leur offre de service. Du coup, merci. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions que j'en ai loupées, mais enfin, vous pouvez les reposer si je les ai loupées. Michael,
C'est hyper clair. Mickaël, peut-être que tu souhaitais dire deux, Effectivement, je trois pense que vous éléments. l'avez tous compris. L'objectif des passes numériques, c'est de faciliter la mise en relation entre des publics éloignés du numérique et des lieux de formation. Parce que le lien n'est pas forcément fait aujourd'hui, par exemple, entre l'accueil d'une assistante sociale et le lieu vers lequel l'usager pourrait se rendre pour bénéficier d'une formation. Et c'est cet outil-là qui facilite en tout cas le lien entre les deux. Donc la transversalité finalement par rapport à un sujet qui se pose pour tous. Le deuxième intérêt de ce dispositif, c'est permettre de financer finalement la professionnalisation du métier, du secteur. Parce qu'aujourd'hui, l'accompagnement et la formation reposent beaucoup, on le sait, sur du bénévolat, des services civiques, des contrats courts et pas forcément en effet sur la durabilité parce que c'est un champ de compétences, un cœur de métier qui reste en effet à structurer. Donc l'idée, c'est de permettre à des acteurs, médiateurs numériques de se professionnaliser et d'avoir finalement un revenu et de pouvoir assurer et perdurer leur action sur le territoire. Pendant l'été, l'État a annoncé le déploiement de passes partout en France. L'Allier, nous allons commencer le déploiement cette fin d'année sur l'ensemble des 3 arrondissements. Alors, c'est un démarrage, hein, parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce dispositif n'est pas mis en place dans le Bourbonnais. Donc, l'idée, c'est d'avoir un premier retour d'expérience des usagers d'une part et des lieux de formation d'autre part, parce que ça impose effectivement d'identifier des lieux de formation qui répondent au cahier des charges haptiques pour être labellisés, d'identifier des lieux de distribution qui reçoivent le public et peuvent, entre guillemets, prêcher la bonne parole auprès du public pour les orienter vers des lieux de formation. Et puis ensuite, ça impose effectivement une certaine conviction auprès des usagers pour qu'ils soient tout à fait conscients qu'ils ont entre les mains de l'argent public, malgré tout, ou de l'argent privé si c'est commandé par des entreprises, et qu'ils ont tout intérêt à les utiliser, sinon ces carnets sont perdus définitivement parce qu'ils ont une durée de validité. Voilà, tout simplement. C'est important de le noter. Donc l'idée, c'était de pouvoir le tester via l'initiative de l'État annoncée pendant l'été pour avoir un premier retour d'expérience. Donc, ont été identifiés quelques lieux de formation pour démarrer, donc le Mazier, la Ligue de l'enseignement de l'Allier, la Maison des jeunes et de la culture de Montluçon, et puis l'Atrium avec l'association Libre et Sol, éventuellement, pour initier avec un nombre de carnets de 170 carnets. Voilà. Je pense qu'il vous sera important effectivement qu'on puisse vous partager ce retour d'expérience parce qu'à différents niveaux dans lesquels vous êtes, vous pouvez être des commanditaires, vous pouvez être des lieux de formation, vous pouvez être des lieux de distribution. Et effectivement, derrière, il y a quand même un coût pour l'achat de ces passes. Donc, je pense qu'en lien avec la réflexion tout à fait pertinente de ce matin, de réfléchir à une meilleure coordination, notamment entre les financeurs, de voir dans quelle mesure, par rapport aux ateliers qui sont organisés dans l'Allier, nous pourrions nous concerter pour éventuellement acheter davantage de passes et de carnets à remettre ensuite aux usagers pour soutenir la filière de la médiation numérique dans le Bourbonnais. Pour Il y a appuyer cette peut-être démarche, une... le département a pris la décision de commander 100 carnets supplémentaires pour le début de l'année 2021. Donc, ça représente un total de 1000 passes qui sont en lien étroit avec les objectifs de la Convention de lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi dans lesquels le département s'est engagé avec l'État depuis 2 ans. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher effectivement les publics les plus éloignés, ceux qui ont besoin de découvrir pas à pas dans un fonctionnement individuel et peut-être pour ceux qui sont plus à l'aise collectif, mais avec un nombre limité, pour leur proposer cette offre de service. Parce qu'aujourd'hui, il faut être conscient qu'effectivement, l'offre de service de médiation numérique, en tout cas dans l'Allier, mais
globalement en France, et c'est pour ça que le dispositif existe, n'est pas du tout équivalent ou égal. On a des prestations qui sont sûrement tout à fait louables et importantes, mais qu'il faut pouvoir coordonner et harmoniser au niveau des territoires pour être certain que ensuite l'utilisation des passes permette de répondre aux objectifs finalement de PIX. Parce que tout ça, c'est à mettre en lien avec l'outil PIX qui vous a été présenté et qui peut être utilisé pour permettre d'évaluer la progression de la montée en compétences du bénéficiaire par rapport au formateur qu'il aura entre les mains. Donc, vous avez pu voir que depuis le début de cet après-midi, la première information importante, c'est d'identifier les lieux concernés par le numérique et l'accompagnement numérique, qu'ils soient des lieux de formation, des lieux d'accompagnement, des lieux d'accueil ou d'accès à Internet. Ensuite, de pouvoir diagnostiquer, repérer le degré d'appropriation numérique de l'usager. Je ne parlerai pas forcément effectivement du terme d'autonomie parce que je pense que ce n'est pas tout à fait le bon terme exact à employer parce que, comme l'a dit très justement le président ce matin, l'autonomie numérique à 100% n'est sûrement pas un objectif en soi à atteindre. Donc, c'est plutôt comment permettre d'introduire le numérique dans le parcours de vie de l'usager et donc de faire en sorte que ceux qui ressentent le besoin ou qui se sentent en effet dans le besoin de pouvoir utiliser ces outils puissent avoir un accompagnement et donc une formation pour aller beaucoup plus loin parce qu'effectivement, les lieux d'accueil ne sont pas forcément, et on le sait, des lieux de formation, de médiation numérique. Donc, voilà où on arrive finalement ensuite à la troisième étage de la fusée. Après le repérage, l'orientation, c'est la formation. Et donc, le chèque haptique est en tout cas une proposition, un dispositif qui existe, qui est sur la table aujourd'hui, qui peut contribuer à la mise en œuvre d'un réseau, d'une meilleure interconnaissance, qui peut faciliter le lien entre nos différentes structures, parce que nous sommes tous concernés par rapport au public que nous recevons de très près pour accompagner les usagers sur les usages du numérique. Voilà. Très bien. Bah, il y a juste une ou deux questions dans le chat, ou du moins des remarques. Une de Laureline Gilles, qui est intervenue ce matin, donc de la Fédé des centres sociaux. Je vous lis, ça signifie quand même que trouver d'autres cofinancements, car les postes de médiateur numérique ne seront pas financés par les chèques, ni l'intégralité du temps de travail. Donc voilà, quelqu'un qui est très éloigné du numérique aura besoin de plus d'1 heure pour maîtriser une compétence. Mais ça, je pense que Maëlys, vous en avez bien conscience. Oui, tout à fait. Le but, ce n'est pas de rendre autonome le bénéficiaire à la suite de son parcours de service. C'est vraiment une porte d'entrée. Et après, bien sûr, il faudrait que on n'est pas le seul dispositif et d'autres dispositifs sont capables de prendre la suite pour mener le bénéficiaire à l'autonomie. Eh bien, merci. Et peut-être une dernière question donc pour retomber vraiment sur le territoire. Plutôt pour toi, je pense, Mickaël. Donc c'est Marie Bousquet qui la pose. Dans l'Allier, les travailleurs sociaux vont-ils pouvoir délivrer ces passes numériques? Et plus largement, en fait, mais peut-être que vous ne l'avez pas encore défini, qui est-ce qui va être prescripteur donc de ces passes numériques, donc les distribuer aux usagers? Rebonjour, parce qu'on a échangé ce matin. C'est tout à fait l'objectif. On va le tester sur la Maison des solidarités départementale de Bourbon-l'Archambault et de Fontboyon à Montluçon, dans un premier temps, pour voir comment est-ce que concrètement on peut le mettre en place, parce que ça nécessite effectivement un travail de sensibilisation des travailleurs sociaux. Et là, je fais le lien avec mes collègues ici présentes, Nelly Delma et Anne-Elisabeth Della Giacoma, avec la formation des travailleurs sociaux sur la sensibilisation à cet enjeu de l'inclusion numérique, et on a un travail à faire de ce point de vue. Donc Marie, je sais que tu es très sensibilisée, donc voilà, l'objectif c'est de généraliser cet état de fait. C'est complètement l'idée de pouvoir dire que lors d'un entretien, d'un rendez-vous, par rapport à l'évaluation ressentie et l'échange avec le travailleur social, on puisse guider, orienter le bénéficiaire vers un lieu de formation de proximité. Et là, pour le cas concret de Marie qui travaille sur le secteur du Pays de Tronchet,
ça pourrait être l'idée de soutenir l'association L'informatique en Pays de Troncé pour bénéficier de ces carnets, de ces chèques, qui permettra en même temps de donner de contribuer au modèle économique de l'association en lui permettant d'avoir des recettes supplémentaires. Voilà. Et je pense, Mickaël, que tu peux conclure. Il est 15h31, donc tiens le timing. Félicitations. Merci beaucoup, Maëlys, pour cette présentation.